Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pas mal de nouveautés. J'ai retrouvé les lunettes de Michel Polnareff, donc voilà, c'est magnifique. Et aussi j'ai décidé de faire cette vidéo au bureau, parce que j'en ai ras le cul, j'en ai ras le fessier de gesticuler là-bas, là, le long du mur, donc je me suis dit, mais tiens, je vais tenter de me foutre peinard au bureau et de voir ce que ça donne, donc voilà, donc si ça passe, ce sera un format que je pense garder un petit moment. Alors j'aurais pu vous parler de Tenet, j'aurais même pu vous parler de Mulan pour faire un petit peu de vue, mais comme je suis pas là pour ça, j'ai essayé de vous parler d'un film dont personne ne parle. J'ai regardé il y a 5 minutes, je crois que aucun youtubeur français n'a perdu son temps à faire une vidéo sur ce film, je ne comprends pas. Donc bref, il s'agit de Waiting for the Barbarians qui vient de sortir chez nous en DVD. À ma connaissance, il n'y a pas eu de traduction. Je pense qu'il y a eu une petite réunion au sommet que les mecs ils ont cherché, ils se sont dit dans l'attente des barbares, c'est vraiment pas très cool comme titre et tout. Et puis ils trouvaient pas, et puis à un moment il était 18h, fallait rentrer dîner chez soi, et ils ont dit ouais c'est Balek, on laisse le titre anglais. Donc c'est sous ce nom-là que ça sort en DVD. Il avait été diffusé dans certains festivals en 2019, donc il y a un bon petit moment, et il est en VOD aux États-Unis, si j'ai bien lu, depuis août. Donc voilà, et depuis quelques jours donc en France en DVD. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Eh ben, histoire de continuer à pas faire comme tout le monde, j'ai aimé ce film. Alors c'est un film italo-américain de Ciro Guerra. Ouais, je suis très fort en langue étrangère, qui a également écrit le scénario, sachant que c'est en fait l'adaptation d'un roman qui s'appelle En attendant les barbares de l'écrivain et prix Nobel sud-africain John Maxwell Coetzee. Donc un très bon roman. Moi je l'ai pas lu, hein, je le dis sincèrement. C'est une des raisons pour lesquelles quand même ce film était pas mal attendu, en plus du fait que on y trouve Johnny Depp et Robert Pattinson. On y trouve aussi Mark Rylance qui est le rôle titre, mais bon dont le nom fait un peu moins rêver, alors qu'il a eu un Oscar pour son rôle dans Le Pont des Espions, j'avais vu avec Tom Hanks. Et puis il a joué aussi dans Dunkerque et on l'a vu dans Le Bon Gros Géant. Putain, ça c'était pas bon. Hein. Bref, mais bon, c'est un excellent acteur. Il est incroyable dans ce film. Ils sont tous fabuleux, mais je vais y revenir. Je vous fais le pitch rapidement sans spoiler, donc voilà le pitch d'intro, j'ai envie de dire. Donc, ça se situe à une époque assez indéterminée, mais bon, c'est quand même l'époque des colonisation. C'est dans un désert, voilà, on sait pas trop, où un camp a été établi, enfin c'est presque une petite ville par l'État, d'un pays qu'on imagine être ou l'Amérique ou l'Angleterre. Il y a un magistrat là-bas qui gère un peu, voilà, tout, quoi. Et cette petite ville, en fait, marque donc une frontière établie entre donc l'État de ce pays et la zone des nomades, donc qu'eux appellent les barbares, donc, avec mépris. Et donc on voit que tout se passe bien, donc ce magistrat gère tout ça paisiblement, c'est clairement un pacifiste, un intello, quelqu'un d'assez, j'allais dire, faible, parce qu'on va se rendre compte que c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un qui aime la tranquillité, qui est curieux de l'autre, enfin lui on sent il est pour le dialogue en fait avec les nomades, enfin il est pour que tout se passe bien, voilà. Ils ont deux pauvres prisonniers qu'en fait on comprend assez vite que c'est le fruit d'un malentendu. Ils étaient venus réclamer de l'aide en fait, hein, des médicaments, et on les a pris pour des voleurs, mais bon voilà, c'est vraiment le racisme qui a fait qu'on les a jugés avant même de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là, quoi. Mais bon, ils sont pas maltraités, ils sont prisonniers, mais bon, on voit que voilà, c'est pas l'horreur, quoi. Ça va le devenir par contre, mais donc voilà la situation de ce camp. Et va arriver par surprise un colonel, le colonel Joel, qui est donc interprété par Johnny Depp, et qui vient avec les pleins pouvoirs de l'État pour réveiller, secouer un peu la marmite, j'ai envie de dire, et remettre les choses à leur place. Enfin, en tout cas, c'est son interprétation. C'est donc un type totalement nazi avant l'heure, hein, qui part du principe que les nomades sont des barbares, qui vont donc forcément les attaquer, qu'il faut donc impérativement les espionner puis les mater, leur faire comprendre qui c'est le boss. Donc il arrive et tout de suite entre les deux hommes ça passe pas du tout évidemment, puisque l'autre il dit mais non, mais tout va bien, mais il n'y a aucun problème, vous êtes venu pour rien, enfin etc. Et l'autre il fait oui, enfin on va voir si je suis venu pour rien. Déjà je vais interroger vos deux prisonniers, et l'autre il dit ah non mais c'est juste deux pauvres types, et l'autre fait oui ça c'est ce qu'ils vous ont fait croire. Et ils ont sûrement des informations sur une attaque imminente. C'est un paranoïaque, c'est extrêmement... Enfin, c'est glaçant, hein. D'ailleurs, Johnny Depp est
extraordinaire. Il m'a vraiment rappelé pourquoi j'aime ce type, quoi, parce que faut quand même être honnête, ça fait quelques années qu'il est en pilote automatique entre les Tim Burton qui n'ont plus du tout d'intérêt depuis pas mal de films et les Pirates des Caraïbes, voilà. Alors que c'est un immense acteur qui de temps en temps fait des films pour plaisir, et là on sent que c'est pas le compte en banque. Après je critique pas du tout, il est normal qu'il fasse des films pour l'argent aussi, quoi. Mais là c'est vraiment, voilà, je pense pas qu'il a été payé 1 milliard, et c'est pas un film qui est destiné à être un blockbuster, on le comprend dès la lecture de l'intrigue. Mais il s'est fait plaisir, il est glaçant, passionnant, génial. Ils le sont tous, hein. Et donc voilà, alors après donc ça va monter en escalade très vite entre ces deux-là, et la situation va totalement dégénérer. Et là, comme je ne veux pas spoiler, je vais m'arrêter là. Alors c'est un film qui est pas bien noté, qui a pas eu un accueil génial. J'ai regardé les moyennes, c'est pas terrible, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas en France, les youtubeurs se sont même pas perdu de temps à le chroniquer. On lui fait quelques reproches, ce que j'ai généralement constaté, voilà, un film manichéen, qui serait, enfin pas simpliste, mais qui manquerait de subtilité dans ce qu'il décrit, quoi. Bah, je suis pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout, quoi. Manichéen, absolument pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment des reproches qui émanent de Oui Oui au pays des bisounours. Enfin, quiconque a un peu écouté durant les cours d'histoire sait que malheureusement, des situations de ce genre, il y en a eu, et puis pas qu'un peu, quoi. Aussi bien pour l'Angleterre que pour les États-Unis, etc. Donc non, je n'ai pas trouvé que c'était manichéen, au contraire. Donc j'ai trouvé que c'était un film qui abordait vraiment intelligemment la folie, la paranoïa, comment dire, l'excitation de la guerre sur certains hommes qui, durant ces périodes de l'histoire, se sont trouvés vraiment investis de missions délirantes, enfin, se sont imaginés eux-mêmes dans des rôles aberrants. Et aussi le fait, voilà, que la tentation de mépriser l'autre, de le combattre est régulièrement plus forte, enfin asphyxie en tout cas, celle de le comprendre, de le découvrir et de le respecter même, tout simplement. Donc ça, le film le montre extrêmement bien, donc je l'ai absolument pas trouvé réducteur ou caricatural, mais tellement pas, quoi. Ce sont des reproches que je rejette en bloc, voilà, pour ma part. Pour le reste, donc j'ai dit que Johnny Depp était extraordinaire, il est vraiment, enfin dès son arrivée dans le film, ok, c'est l'intro du film, hein, il est impressionnant. Il y a des scènes de dialogue entre lui et le magistrat qui sont incroyables. Enfin, moi, il y a un moment, je me suis dit, rien que pour ces scènes-là, le film, il vaut d'être vu, quoi. Et il est vraiment possédé par son rôle. C'est vraiment spectaculaire, honnêtement. D'autant que c'est totalement un contre-emploi du Johnny Depp un peu émouvant, un peu touchant, enfin un peu lunaire, enfin que voilà, qu'on connaît. Drôle aussi parfois, enfin là il est rien de tout ça, c'est vraiment un homme détestable. Donc j'ai dit que le rôle interprété par Mark Rylance est impressionnant. Au début il est donc tout en retenue, tout en demi-teinte, etc. Et puis ça va basculer dans l'horreur. Et donc je spoile pas, mais vers la fin, il y a des scènes assez trash. Hein. C'est pas un film d'action, mais il y a quand même quelques scènes de torture ou de choses comme ça vers la fin qui font leur effet, quoi. Et lui, il va vraiment souffrir. Et l'acteur est incroyable. Même physiquement, il y a des métamorphoses qui sont saisissantes. Et alors, je voudrais terminer en parlant de Pattinson, puisque donc Pattinson, j'ai vu qu'il y en a quand même encore quelques-uns qui continuent de le critiquer sur sa prestation dans Twilight quand il avait 4 ans. Enfin, un petit peu comme si on jugeait Johnny Depp sur 21 Jump Street, c'est ridicule. D'autant que Pattinson, il a pas fait que 2 films depuis, quoi. Il en a fait une dizaine où il est parfait dans tous, enfin bref. Bon, donc pour moi c'est un grand acteur, et ben là il crève l'écran complet, quoi. Il a un rôle qui n'est pas extrêmement important dans le film, c'est-à-dire qu'il arrive presque à la fin, enfin il reste quand même pas mal de minutes, mais plutôt en dernière partie de film on va dire, mais alors par contre son rôle est hyper important, il est absolument génial, et notamment dans le fait, enfin son rôle est vraiment à une importance vraiment monumentale, puisqu'en fait il joue donc un officier et zélé, quoi, mais qui par contre n'a pas encore totalement asphyxié les restes d'humanité qu'il a en lui. Alors il joue vraiment un jeune homme, hein. Et en cela il est presque plus flippant encore que le colonel Joel, puisque à un moment, il est provoqué par le magistrat sur ses idéaux. Enfin, et il va péter une durite là où, enfin, le colonel, lui, par contre, n'aurait pas réagi. Il s'en fiche complètement, ça lui glisse dessus comme de l'eau. Alors que par contre, le personnage de Pattinson, lui, est encore en conflit avec lui-même d'une certaine façon.
Et donc il va exploser. Et c'est là où on sent qu'il lui reste une forme de fragilité, mais qu'il est quand même sur le chemin de devenir enfin pas une machine, mais un monstre. C'est vraiment saisissant, quoi. Et très très important, parce que du coup vraiment, enfin moi ça m'a impressionné, quoi. Donc voilà, après je veux pas trop en dire. C'est un très bon film. Enfin moi j'ai trouvé que c'est un très très bon film. Je comprends qu'il en ait laissé quelques-uns sur le carreau. Mais moi je le recommande totalement. Les moyennes sont pour moi vraiment très très dures, hein. Je crois que c'est 6 sur 10 sur IMDb et là 60 ou 60, un peu moins de 60 en critique presse et un peu moins de 70 je crois en critique publique. Enfin c'est vraiment pas... Si vous avez l'occasion de le voir, donnez-lui sa chance. Très très belle surprise pour moi, je ne regrette absolument pas d'avoir vu ça à la place de Tenet ou Mulan. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo.